comment remplir ma mission? En mission divine, donc nous faisons partie d'un plan préparé de toute éternité. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors que nous étions rebelles, loin de lui, il nous a sauvés pour nous faire participer à ce plan, le salut de l'humanité. Nous sommes sauvés, mais plus que cela, établir un royaume. Parce que qui régit ce monde en ce moment? L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, comment on peut l'appeler autrement? L'adversaire. Adversaire, Satan, le diable. Est-ce que vous connaissez d'autres comme nom? Parce que Dieu a été nommé finalement le prince de l'air, la puissance de l'air, ouais. Prince de ce monde, l'usurpateur, ouais, le grand dragon, serpent ancien, ouais, tout à fait. Il y a des noms. Ouais, il y en a des noms. Le menteur. Et donc lui, il a un royaume, le royaume des ténèbres. Et Jésus, en venant sur terre, vient installer un royaume d'amour, de justice, de paix, dans une terre désolée. Et nous sommes participants de l'installation de ce royaume-là. Non pas qu'il soit établi entièrement, puisqu'il va revenir pour établir ce royaume pendant 1000 ans, hein, dans le millénium, il va y avoir ce royaume-là qui va être établi de manière générale, mais nous participons à l'établir dans les cœurs. Parce que pour l'instant, c'est dans les cœurs que ça se passe. C'est parfois même dans une nation tout entière qui se repent et qui marche avec Dieu, en tout cas sous ses conseils. Et donc nous faisons cela dans une terre désolée, détruite, chaotique. Nous revenons, lorsque Jésus vient sur la terre, il revient dans une terre qui ressemble à un chaos. La terre était informe et vide. Et la destruction opérée depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à Jésus a ramené le chaos qui était là initialement. Et Jésus revient pour rétablir, pour restaurer, pour recadrer, pour remettre un jardin dans les cœurs, une harmonie, un sens à l'existence, une éternité, alléluia, une possibilité d'éternité. Il vient établir ce royaume-là. Alors, nous, en tant que chrétiens, eh bien, il faut bien considérer que nous ne sommes plus de ce monde-là, nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, nous sortons du royaume des ténèbres. C'est un enjeu, justement. Puisqu'il y en a un qui va tout faire. On vous dit, ah, t'as pas le droit de sortir de là. Il va tout faire pour nous raccrocher au royaume des ténèbres. Mais Jésus est venu à vaincu, et c'est ça la croix, il a vaincu le royaume des ténèbres pour que nous puissions en sortir. Sinon, nous sommes enchaînés dans ce royaume-là. Nous sommes dans les geôles de Satan. Jésus va prier son Père avant de partir en disant « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jean 17, versets 16 à 18. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est cette vérité qui nous affranchit, alléluia. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les sais aussi envoyer dans le monde. » Et donc ce matin, on va prendre une autre image, qui est l'image de la mission Apollo. Et c'est pour ça qu'on a cette image-là, d'un cosmonaute, astronaute, comme vous voulez, qui tient la Terre dans ses mains. Vous voyez cette image très parlante, parce que c'est comme ça que nous sommes en tant que chrétiens. Nous arrivons, nous sortons du royaume des ténèbres, mais Jésus nous envoie dans le monde, un peu comme lui a été envoyé depuis sa gloire, depuis le ciel, pour aller sur la terre et partager ce royaume d'amour, de paix, de véritable justice. Donc c'est un peu la mission Apollo, pour aller sur la Lune, mais en sens inverse, comme si nous étions du ciel et que nous venions sur terre, nous venons comme Jésus est venu. Donc Noël, c'est aussi célébrer et visualiser notre mission en tant que chrétien. Célébrer ce que Jésus a fait, mais c'est aussi visualiser ce que nous sommes appelés à faire. Parce que si nous sommes disciples de Christ, eh bien ça commence à la base. Nous venons, comme lui, sur cette terre. Nous sommes envoyés dans le monde par Jésus.
Mais cela ne peut pas se faire n'importe comment. On ne peut pas aller sur la Lune en t-shirt claquette à dos de pigeon voyageur pour installer une cabane avec toilette au fond du jardin. C'est pas ça la mission. Ça peut pas se faire comme ça, c'est impossible. On peut rigoler de cette phrase-là, mais c'est souvent à ça que ressemble, quand même, notre manière de vivre la vie chrétienne. Et le niveau de sérieux que l'on prend de la mission divine. On est un peu sur cela, je vais vous répéter quand même la phrase, on est un petit peu dans notre vie chrétienne, parfois en mode t-shirt plaquette, à dos de pigeon voyageur, pour installer une cabane avec toilette au fond du jardin. On n'est pas assez sérieux, on n'est pas assez consacré. On a lu le livre Zélé pour Dieu, et maintenant il faut le vivre, il faut aller dans cette action. Il faut aller dans ces choses-là. Une mission divine, c'est pas aller à la plage à Deauville. C'est beaucoup plus. La mission sur la Lune, c'était des enjeux, c'était des finances, c'était mondial, c'était important, c'était une première. La mission Apollo, c'était quelque chose. On en parle encore aujourd'hui, alors on émet aussi des doutes aujourd'hui. Bref, il y a plein de choses qui se disent autour de ça, mais retenons l'importance de cette mission-là. Et toute proportion gardée, visualisons que la mission que Dieu nous confie est importante, est précieuse, est mondiale, contient des enjeux spirituels forts, et que nous ne pouvons pas y aller de manière légère. Nous ne pouvons pas remplir la mission et la réussir si nous y allons légèrement. Pour pouvoir mener à bien cette mission pour aller sur la Lune, il y a une première étape que j'aimerais voir avec vous, ce sont des années de préparation. Et pour une mission aussi grande que celle que Dieu nous confie, il faut de la préparation. On pense à ceux qui se convertissent, qui sont nouveaux convertis, et ça nous est tous arrivé, où on a envie de donner, de témoigner le feu que Dieu met en nous, parce que c'est une véritable découverte que le salut en Jésus, et que la repentance, que l'expérience de la conversion, c'est vraiment quelque chose qui nous bouleverse, qui nous transforme, qui change toute notre vie. On a envie de le partager parce qu'on a envie que tout le monde vive ça. Mais on se rend compte que parfois on se prend des murs et qu'on est refroidi, hein, on se prend quelques douches froides parce qu'on a besoin de préparation. Et c'est en 1961 que les envies d'aller sur la Lune ont été lancées avec le programme Apollo, mais ce n'est qu'en 1969 que le premier pas a été posé sur la Lune. 8 ans. Et peut-être qu'avant 61, il y avait déjà des processus de préparation. Il y a eu de multiples essais, études, recherches, calculs, avant de mener à bien la mission. Lorsque nous devenons chrétiens, nous entrons dans une école de formation qui va durer toute notre vie. Mais il est important d'avoir les rudiments, les bases essentielles pour bien construire et pour entrer dans son appel spécifique. Quand on pense à Moïse, il était tout feu tout flamme pour libérer son peuple. Il avait compris qu'il n'était pas des Égyptiens, il n'était pas de ce monde-là à la base. Qu'il était du peuple hébreu. Et tout feu tout flamme, il est parti pour libérer son peuple. Mais ce n'était pas le moment, il n'était pas préparé du tout. Il n'était pas prêt à conduire ce peuple si nombreux. Et donc il a fallu cette douche froide de l'Égyptien tué, cette fuite dans le désert, pour qu'il entre dans la mission que Dieu lui confiait et qu'il se prépare en conduisant des troupeaux pour ensuite conduire un peuple qui était un véritable troupeau et qui avait les mêmes exigences ou même plus d'exigences qu'un troupeau de bêtes. Plus difficile à manier qu'un troupeau de bêtes. Et il a besoin de combien d'années de préparation, lui ? 40 ans de préparation. Pour ensuite 40 années dans le désert. Seigneur. 40 années de préparation. Ça aurait fait en 11 jours de marche. Eh oui. Ça aurait pu être que 11 jours.
Pour Paul aussi s'est préparé. 3 ans de préparation en Arabie, me dit Galates chapitre 1er. Et puis, tant et tant d'autres hommes et femmes de la parole de Dieu, où nous pouvons voir des temps de préparation, des temps de maturation, des temps d'épreuve, qui vont être tous des formations. Moi-même, j'ai fait 3 ans en école biblique. D'autres auront d'autres types de formations, même très pratiques. Se former dans tel ou tel métier pour accomplir la mission que Dieu a confiée. Colombe s'est formée en sexologie parce qu'elle avait reçu du Seigneur qu'elle aiderait les couples chrétiens. Donc des formations très très pratiques, très techniques. C'est une préparation pour rentrer dans la mission, pour pouvoir réussir la mission que Dieu nous confie. Êtes-vous prêt à vous former pour être plus compétent dans l'axe de mission que Dieu vous confie? Vous ne serez peut-être pas l'astronaute connu, celui qui a fait les pas sur la Lune. Mais vous serez peut-être dans les équipes, les staffs divers et variés, les 1001 métiers qui sont autour de cette mission Apollo. Il y a des techniciens pratiques qui vont monter, qui vont contrôler, qui vont regarder l'état de la fusée. Ce sont les diacres. Ils vont contrôler, regarder comment l'Église peut mieux fonctionner financièrement, comment on peut orienter les choses, etc. Et puis, il y en a qui vont plus être dans les calculs, dans l'analyse, dans les processus, écrire les choses. Ça peut être les anciens. Les anciens vont être là pour édifier, pour enseigner le corps, le peuple de Dieu. Alors là, je vous cite deux grands postes, on va dire, qui se retrouvent dans l'Église. Mais il y a 1001 appels de Dieu. Et il faut qu'ils aient leur place dans l'Église. 1001 métiers vont faire réussir la mission d'Apollo. Il y a 1001 appels à servir Christ avec les compétences qu'il vous a données, qu'il a déjà peut-être implantées en vous depuis votre naissance et qui se sont développées, des compétences, des envies aussi, des passions, des hobbies qui vont vous servir à la mission de Dieu. Moi, le fait que j'aime le livre depuis mon enfance fait qu'aujourd'hui, je travaille dans une maison d'édition et je sers le royaume. Et je bénis Dieu de ce que, tout en travaillant de différentes manières, je sers le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a peut-être pour chacun d'entre vous, et c'est là la mission spécifique que vous devez rechercher auprès du Seigneur, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec les compétences que tu m'as données? Dans quel axe tu veux que je travaille pour toi? Et ça peut être même un travail rémunéré. C'est pas toujours du bénévolat. Dieu conduit toutes choses, et que Dieu vous conduise, chacun pour votre part. Le Seigneur nous forme tout au long de notre vie parce qu'il compose avec notre humanité, nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements. Quelles ont été vos formations? Quelles sont-elles actuellement? On peut parler de formation technique et de métier. Il y a aussi la maladie qui nous forme, la souffrance, l'épreuve, qui forme notre patience, qui forme notre caractère et qui nous amène à pouvoir réussir la mission. Et ce n'est pas la mission Apollo que nous avons entre nos mains à réaliser, mais c'est la mission Église déjà aussi. Nous sommes là pour vivre l'Église, nous sommes mis à part, hors du monde, et pour voir ceux qui sont dans le monde rejoindre le royaume de la lumière. Et pour cela, nous avons besoin d'un propulseur qui va propulser la fusée. On peut construire et se former à un appel, à vivre une mission, on peut se préparer pendant des années, on peut construire la fusée, etc. Tout est prêt. Mais s'il n'y a pas de propulseur pour faire lever et lever la fusée, ben, il ne se passera rien. On ne rentrera pas dans la mission, on n'ira pas sur la Lune, on n'ira pas en mission divine. Et donc on a besoin d'un entraîneur, d'un propulseur, d'un défenseur qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire humainement parlant. Et j'ai nommé pour cela Saint-Esprit. Alléluia. Le propulseur qui fait entrer dans la mission. Deuxième grande étape.
Une fois qu'on s'est préparé, que tout est là, bien posé, il faut un propulseur qui nous fait entrer dans la mission. Et il ne faut pas se cacher, dans cette mission Apollo, l'intention des États-Unis était d'écraser, d'impressionner, d'être devant le bloc soviétique, qui, lui aussi, avait fait des essais, s'est préparé avec un premier homme qui voyage dans l'espace, etc. Les deux grandes puissances mondiales s'affrontent. On est dans un contexte quand même très particulier dans ces années-là. Et chaque pays a déployé des sommes, des moyens considérables pour aller sur la Lune le premier. Nous sommes toujours dans la compétition. Et toute comparaison gardée, il ne faut pas se cacher que l'intention de Dieu, eh bien, c'est d'avoir le dernier mot. Et que ce soit son royaume de la lumière qui écrase le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Il écrase le pouvoir du malin. Même si le malin déploie des moyens considérables, et il le fait de plus en plus parce qu'il sait que son heure approche. Et Jésus lui a écrasé l'ennemi à la croix. Alléluia. C'est réglé. Mais maintenant, il y a le temps de la grâce pour que chacun s'empare du salut ou non et que le royaume s'étende. Le moyen donc déployé par Dieu pour nous faire entrer dans cette mission, pour que le royaume de la lumière s'agrandisse, eh bien, c'est son esprit répandu sur nous. Il fait de nous le temple de son esprit et il construit quelque part une fusée en nous. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, alors là, il y a ce propulseur qui nous fait rentrer dans sa mission. Nous avons à notre disposition, dans le temple que nous sommes, différents boutons, manettes, qui vont nous permettre de déclencher des possibilités divines. Alléluia. Si nous méditons la parole de Dieu, alors il y a une construction dans notre vie. Et nous pouvons appuyer sur le bouton d'une promesse. Lorsque nous voyageons, il gardera ton départ et ton arrivée. Alléluia. Nous pouvons appuyer sur le bouton d'une autre promesse lorsque nous nous réunissons pour prier. Je suis au milieu de vous. Alléluia. Si vous accordez en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Et je vous réponds. Alléluia. Il y a de multiples choses que nous pouvons déclencher en simplement déclarant la parole de Dieu. Les possibilités divines et surnaturelles, le fruit et les dons de l'esprit. Ce sont aussi des possibilités, mais c'est à nous de les déclencher. Jésus dira à ses disciples concernant le Saint-Esprit, dans Jean 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le monde ne peut recevoir, différence de royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia, c'est notre propulseur. Vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas autour de vous. Est-ce que vous en êtes conscient? Vous ne marchez plus seul. L'Esprit de Christ est avec vous. Et cela doit faire poser la question à un moment donné à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vous voient vivre, qui vous voient réagir, qui vous voient travailler. Mais c'est quoi ton truc? Quel est ton secret? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous pose cette question-là? Quel est ton secret? Je prie pour que cela nous arrive encore en 2024 et que le Saint-Esprit soit tellement en nous que forcément ça transpire, ça brille, malgré nous. Il y a quelque chose qui vient impacter les autres, qui vient donner soif aux autres, de dire mais je me rends compte que j'ai soif, c'est quoi ta boisson là? C'est quoi ton eau? C'est quoi ta source? C'est quoi qui te tient solidement ancré alors qu'il peut y avoir des difficultés, des épreuves, des jalousies au travail, qu'il peut y avoir des difficultés qui arrivent d'un coup comme cela, des diagnostics qui tombent. Et toi, tu es là, tu tiens. Tu n'as pas l'air ébranlé.
Et même si tu l'es, on sent qu'il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose, toi. Quel est ton secret? Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais travaillé dans un collège. À la fin de l'année, alors que je m'apprêtais à quitter ce collège-là, un professeur de physique-chimie est venu me voir en disant avant que tu partes, il faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a l'impression que ça, comme les plumes d'un canard, ça glisse sur toi et tu as pu avancer, traverser les choses qui sont arrivées tout au long de l'année. Et on a pris le temps de parler ensemble sur un des bancs de la cour. Là. Je me souviendrai toujours de ce moment-là où j'ai expliqué quelle était la teneur de ma foi. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent avoir la foi. Mais quelle est la teneur? Quelle est la solidité derrière? Il y a ce verset très fort et important pour notre époque qui dit que ils auront l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Ne nous laissons pas tromper et ne nous trompons pas nous-mêmes sur la solidité de notre foi. Il ne s'agit pas d'une foi juste de parole, juste oui, je crois, mais il y a tout un travail derrière. Il faut se laisser préparer pour la mission. Et puis, il faut rentrer dans la mission à un moment donné. Il faut servir Christ. Nous sommes sauvés pour servir. Il ne s'agit pas juste d'une philosophie de vie. Il ne s'agit pas juste de théories comme cela auxquelles on adhère. Non, c'est une vie de foi, de piété, une vie de disciple. Et donc, un disciple, ça se met en action pour suivre et répéter tout ce que fait son maître. C'est pas juste une chose sympa à avoir en plus dans sa vie. C'est pas une option de vie. C'est un engagement total. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va être ce propulseur, pour nous élever toujours un peu plus vers Dieu, mais aussi pour nous amener à remplir notre mission. Vous laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu pour chaque décision qui concerne votre vie. Les astronautes étaient reliés à la Terre afin de valider chaque processus. Sinon, ça pouvait être très dangereux pour leur vie et mettre à mal la mission. De la même manière, le vaisseau de l'esprit que nous sommes est relié au ciel afin de faire valider chacune de nos décisions, de nos actions. Seigneur, je ne ferai pas un pas en plus dans ma vie si toi, tu ne mets pas un feu vert. Et ça, c'est le moyen de la prière qui nous permet d'être en relation avec le centre des opérations, centre opérateur. Alléluia. On l'avait vu avec le décollage de notre foi. C'est le ciel qui nous dit si on peut ou pas. Le Saint-Esprit nous couvre pour nous faire marcher dans la sanctification. Il est cette voix qui parle à notre esprit lorsque nous devons faire un choix. Il est cette alerte qui nous alerte, qui alerte notre conscience lorsque nous ne faisons pas bien. Et que nous devons corriger la trajectoire. Troisième élément que nous verrons ce matin, suivre le protocole. C'est tellement important. On peut propulser. Mais attention, le propulseur, il peut nous emmener là où ça se dirige en termes de fusée. Il faut qu'il y ait une trajectoire, il faut qu'il y ait plein de protocoles qui soient mis en place. Et parfois, on a vu, en tout cas j'ai déjà vu, des personnes qui sont propulsées par le Saint-Esprit, mais alors qui ne suivent pas ce que la parole dit. Et donc, ils vont aller à tort et à travers, un peu comme dans l'église des Corinthiens, où ils expriment les dons spirituels, mais en même temps, ils continuent à vivre dans le péché, à se faire des procès, à partir dans un chaos. Dans l'espace, ils sont là dans l'espace, propulsés, oui, mais ils savent pas où ils vont. Ils oublient l'objectif de la mission et le fait qu'il y a tout un cadre pour atterrir au bon endroit et remplir la mission que Dieu nous a demandée. Suivre le protocole. Hébreux 5, versets 8 et 9. Bien qu'étant fils de Dieu,
Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'obéissance au protocole. Et même si on n'aime pas ce mot d'obéissance, il est là, dans l'exemple de Jésus. Il a obéi à son Père pour partir sur la terre, naître sur la terre, annoncer ce message d'amour et mourir sur la croix. Son objectif, c'était marcher sur la terre et mourir sur la terre pour ressusciter et être l'auteur d'un salut éternel. Et il a fallu qu'il obéisse. Dans le jardin de Gethsémanée, ça a amené cette prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et c'était douloureux, parce que ça a amené quelque chose de difficile. En face, la croix était difficile en tant que fils de l'homme. Et bien qu'il soit fils de Dieu, nous dit ce verset, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris par les choses qu'il a souffert, il a appris l'obéissance. Et nous pouvons avoir aussi des choses difficiles, nous pouvons avoir des souffrances lorsque nous arrivons devant une épreuve, mais nous devons apprendre l'obéissance au travers de ces épreuves-là pour remplir la mission. Alléluia. Ce n'est pas parce que la difficulté arrive que Seigneur, je vais t'abandonner et que je vais tout laisser de côté. Non, c'est justement au moment de l'épreuve que je vais rester fixé sur le cap de ma vie ne m'appartient plus, c'est toi Christ qui règne. Et donc, même si je souffre, même si je passe par des temps de difficulté, et même si ça m'amène à la mort, Seigneur, c'est toi qui continues à être le roi de ma vie. Et je veux viser cet objectif de l'éternité. Je connais des personnes qui souffrent et pour lesquelles je prie, qui continuent de souffrir, continuent de vivre des radiothérapies, des chimios, etc., qui sont des enfants de Dieu. L'important n'est pas la guérison à tout prix. L'important, c'est savoir quelle est la formation, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, que je travaille en moi au travers de ces temps-là. Qu'est-ce que Dieu, là où Dieu veut m'amener. Et que je reste appuyé sur le cap que Dieu m'a fixé. Bien sûr, on souhaite ne pas souffrir. C'est naturel. Mais bien que nous soyons enfants de Dieu, et donc conscients des possibilités divines de nous guérir complètement, eh bien, nous apprenons l'obéissance par les choses que nous souffrons en tant qu'enfants nés de cette terre. Jésus a pu remplir sa mission parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de démontrer que l'on obéit bien au début, que l'on appuie sur les bons boutons au début du décollage, et puis qu'on fait ce qu'on veut après. Non, c'est jusqu'à la Lune, et puis ça va être même jusqu'au retour sur la Terre qu'il va falloir obéir à tous les protocoles que les autres nous imposent, que les autres ont fait pour nous. Et Dieu nous impose des protocoles au travers de sa parole. Ça s'appelle des commandements. Amen. Chaque détail, chaque bouton appuyé, chaque mouvement est compris dans un protocole de mission. La fusée en soi est un cadre dans un monde hostile, et sortir du cadre sans précaution, c'est la mort. Imaginez l'astronaute qui sort de la fusée en plein espace, sans habit, enfin je veux dire sans combinaison, etc., sans oxygène, sans être lié, bah, c'est fini. C'est juste fini. Okay. Se retrouve congelé en moins de 2, et puis mis hors orbite, voilà, c'est fini. Si nous sortons de la capsule divine en termes de morale, de langage, de décision, et que nous choisissons de ne plus suivre le protocole que Dieu nous a donné, à savoir la Bible, ses commandements et ses conseils, nous risquons la mort éternelle. Si nous ne nous protégeons pas, nous serons influencés par l'esprit de ce monde. Il nous faut la combinaison du Saint-Esprit.
la protection, la couverture de l'esprit. Si nous ne prenons pas ce temps de faire valider chaque domaine de notre vie, nous courons un grand danger spirituel. C'est que nous ne tenions pas notre position et que nous soyons éjectés dans le néant, dans le chaos de nos vies entre ciel et terre, dans un no man's land, un entre-deux qui ne mène à rien. Et combien de chrétiens sont dans cet entre-deux? Sont bien partis dans leur début de vie chrétienne et puis à un moment donné, sont là dans l'espace comme les satellites. Mais alors, à quoi ils servent? Quelle mission ils remplissent? On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, le témoignage que ça donne, bah, c'est nul les non-avenus, quoi. Il n'y a pas de témoignage. Ils ont oublié qu'ils étaient là pour rentrer dans une mission et aller jusqu'au bout. Même sur la Lune, il ne s'agissait pas de faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient une combinaison, ils avaient des choses à mettre en place. Et j'aimerais lire avec vous un texte. On va lire ensemble dans 2 Pierre, chapitre 2. Ça va être notre texte de conclusion. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Qui nous amène à ne pas oublier que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Et cela implique des choses. Il y a une différence. 2 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça revient à ce verset d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Celui qui bâtit sur Jésus n'est point confus, il est solide. Il bâtit sur le roc. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, choisi, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tu peux avoir en face de toi des milieux hostiles, parce que nous sommes dans un monde et dans un royaume de ténèbres qui n'est pas gentil. Tu peux avoir des tentations qui vont venir titiller justement tes points de faiblesse, tes défauts de la cuirasse, comme des flèches. Continue d'avoir une bonne conduite. C'est quoi avoir une bonne conduite? Observer les commandements. Et c'est quoi le plus grand commandement? Eh oui, l'amour. C'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est l'amour. Nous sommes des représentants, des ambassadeurs d'un royaume d'amour. Et donc notre seule réponse face à ce monde hostile, c'est l'amour. Aimer, 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 afin que là où il vous calomnie, il vous donne des tas d'insultes et de tas de choses, eh bien, continuons à répondre par l'amour, à faire des œuvres d'amour, à faire des paroles d'amour, des actes d'amour. C'est-à-dire, c'est ça, notre solidité aussi. Ne pas répondre dans le même mouvement, ne pas répondre avec notre ancien royaume qui revient en nous, là.
Non, 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 parce qu'avant, on n'était pas un peuple et on est le peuple de Dieu. Avant, on faisait pas partie, on n'était pas des pierres vivantes, on était des pierres comme ça, là, à moitié cassées, et puis on ne portait aucun fruit, on n'avait rien de construit, rien d'élevé. Nous faisons partie d'un ensemble. Alléluia. Alors, en conclusion, 3 éléments principaux pour vivre et remplir la mission, et on verra dimanche prochain d'autres éléments, puisqu'on n'est pas encore atterri là, hein, vous avez remarqué. On est juste propulsé, on suit les protocoles, ok. Donc, il y aura une suite. Se laisser préparer. Parce que finalement, c'est quand même ça. Dieu veut nous préparer, Dieu veut nous former, mais il faut le laisser faire. Être propulsé en activant la vie de l'esprit. Et ça aussi, ça nous revient de laisser le Saint-Esprit construire en nous. Et suivre le protocole dans l'obéissance. 3 points essentiels pour déjà être à la moitié du chemin. Ça marche? Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour cette matinée où nous avons pu prendre le temps de méditer ta parole. Et Seigneur, tu parlais en parabole et combien c'est bon de voir les autres images paraboles que tu peux nous donner, qui nous parlent encore un peu plus dans les temps où nous vivons. Seigneur, qui sont encore plus proches de nous, Seigneur, et qui nous amènent à comprendre combien, Seigneur, tu nous as envoyés dans le monde et que nous ne sommes pas là juste pour être sauvés et dire merci, Seigneur, c'est merveilleux, je suis sauvé et au moins moi j'ai l'éternité. Non, mais c'est aussi pour servir et pour être des ambassadeurs de ce royaume d'amour et pouvoir partager, Seigneur, cet amour autour de nous et rester dans cette solidité, donner soif, donner faim, Seigneur, à ceux qui nous entourent, Seigneur, de vivre et de faire partie de ce royaume de la lumière, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser former, même si ça peut passer par des temps, parfois d'épreuves ou des temps de patience, des temps longs. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne rentrons pas encore dans la mission que tu nous as confiée. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir laisser ton Saint-Esprit nous remplir et nous construire afin de pouvoir, au travers de la méditation de ta parole, au travers, Seigneur, de la prière, pouvoir activer les possibilités divines, comprendre, Seigneur mon Dieu, la dimension de la vie de l'esprit, développer le fruit de l'esprit dans notre caractère, pouvoir déclencher les dons spirituels, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes toutes ces choses et tu construis tout cela en nous. Seigneur, donne-nous de suivre bien tes commandements dans l'obéissance. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, pour apprendre à t'obéir, à fléchir le genou devant toi. Ce n'est plus moi qui est sur le trône de mon cœur. C'est toi, Jésus. Et il faut que je diminue et que tu grandisses, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, pour 2024, de pouvoir rentrer dans cette consécration, de pouvoir nous préparer, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous croyons que ces 3 années pour l'implantation ont servi de préparation, d'ajustement, d'analyse, de même laboratoire pour essayer des choses. Et chaque fois, nous désirons être conduits par toi, par ton esprit. Nous croyons que nous le sommes. Et Seigneur, continue de nous amener à l'obéissance. Continue, Seigneur, en tant qu'Église, à nous former et que nous puissions être propulsés, Seigneur, pour 2024. Au nom de Jésus, pour remplir la mission de toucher ce territoire, d'atterrir sur ce territoire et de commencer à pouvoir véritablement impacter, à commencer à planter un drapeau, celui de la bannière de l'amour de Christ. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous propulses par ton esprit. Seigneur, tu l'as fait aussi au travers de la distribution là. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui ont reçu un évangile au nom de Jésus, qui ont reçu un sourire de notre part, une parole d'encouragement. Seigneur, donne-nous d'aller encore plus loin. Seigneur, mais que nous puissions vivre dans cette obéissance, dans cette formation, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen.